Amen. Jean 13 au verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et c'est là le thème de mon message aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres. J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles. Tous ceux qui ont leur Bible sur vous, s'il vous plaît, prenez-la dans Jean 11, parce que l'on va la lire ensemble, du verset 1 jusqu'au verset 46. Vous m'avez bien entendu, ok ? Vous savez maintenant que quand Sarah prêche, on lit la parole de Dieu. Et pour tous ceux qui ne la lisent pas beaucoup ou pas assez, c'est votre séance de rattrapage. Alors ouvrez-la avec moi. Dans le village de Béthanie vivaient 2 sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leurs frères. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les 2 sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade ». Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples « Retournons en Judée. »« Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre. Et maintenant, tu veux retourner là-bas ? N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Après avoir dit cela, il ajouta « Notre ami Lazare s'est endormi, je vais le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement « Lazare est mort, et je suis heureux à cause de vous de ne pas avoir été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. » Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux disciples « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler Marie, sa sœur, et l'ayant prise à part, elle lui dit « Le maître est là, et il te demande. » À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village. Il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent pensant qu'elle allait pleurer au tombeau. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer,
elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément ému. « Où l'avez-vous enterré ?» demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent, voyez comme il l'aimait. Quelques-uns remarquaient, il a bien rendu la vue à l'aveugle, n'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ? Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre » dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors « Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit « Ne t'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. » En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de lui crurent. Auprès de Marie crurent en lui. Quelques-uns cependant s'en allèrent trouver les pharisiens et leur rapportèrent ce que Jésus avait fait. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il est intéressant de se poser la question comment Jésus a aimé si nous devons en faire de même, n'est-ce pas ? Et nous voyons dans ce texte que lorsque Jésus va apprendre que son mari est malade, son ami est malade, il va patienter 2 jours là où il est, mais le 3e, il va dire à ses disciples, retournons en Judée. Et là, les disciples vont lui rappeler quelque chose pour tenter de le dissuader. Ils vont lui dire, Rabbi, les Juifs tout récemment ont cherché à te lapider. Et toi, tu veux retourner en Judée là tout de suite ? L'amour de Jésus pour Lazare n'a pas regardé au contexte. L'amour de Jésus pour Lazare à ce moment-là n'a pas regardé aux circonstances que Jésus venait de vivre auparavant. Comprenez bien que Jésus a risqué sa peau ce jour-là par amour pour Lazare. Les Juifs voulaient sa mort, mais son cœur pour son ami l'a poussé à retourner en Judée, au beau milieu de ceux qui, quelque temps plus tôt, cherchaient à le tuer. Et c'est là l'image parfaite de l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres, tel que celui de Jésus pour Lazare. À quoi reconnaît-on notre amour aujourd'hui pour nos amis ? C'est ma question pour chacun d'entre nous, moi inclus. À quoi reconnaît-on ton amour pour ton ami ? Prenons-nous des risques pour voir la vie d'un ami être transformée ? Aimons-nous les uns les autres comme Christ lui-même nous a aimés ? Jésus ne nous a pas donné ce commandement de manière isolée. Jésus l'a appliqué. Jésus l'a démontré. Jésus l'a incarné. Et lorsqu'il nous demande aujourd'hui, en 2022, de nous aimer les uns les autres, afin que le monde voie que nous sommes véritablement ses disciples, c'est de ce type d'amour-là dont il nous parle. Sommes-nous prêts à risquer nos peaux pour ceux que l'on aime ? Soyons honnêtes. Le sommes-nous réellement ? Ces questions sont capitales, parce que si nous ne le sommes pas pour ceux que l'on appelle nos amis, nous ne le serons encore moins pour ceux que nous ne connaissons pas. Or, Christ nous a appelés à faire des nations les disciples. Combien de nos amis aujourd'hui sont dans des tombeaux ? Combien de tes amis dans ton entourage se trouvent aujourd'hui dans des tombes, non pas comme on les imagine,
non pas dans un cimetière humain, mais dans ces tombeaux mondains, loin de Jésus, morts éternellement, morts dans leurs âmes. Combien de vos amis sont enveloppés par les bandes du péché? Combien de vos collègues sont liés par ces bandelettes et nous y sommes habitués? Nous les côtoyons comme si de rien n'était. Alors que la réalité, mes amis, est que si ce soir ils sont amenés à partir pour l'éternité, sans Jésus-Christ, ils partiront éternellement pour l'enfer. Et je ne suis pas venue aujourd'hui pour vous faire peur. Cela dit, je crois qu'il est bon parfois de se rappeler cette vérité. Parce que la réponse que l'on donnera à cette question va nous supplier de nous mettre à genoux devant Dieu, afin qu'il nous remplisse de compassion tout à nouveau pour nos amis. Si aujourd'hui tu t'es habitué à ce que tes amis soient loin de Dieu, vous savez, vous avez ces habitudes. Il y a des membres de nos familles, ils sont comme ça et on ne les imagine même pas autrement. Et nous sommes tentés de tomber dans cette réalité. Et si aujourd'hui c'est le cas, il nous faut, tous autant que nous sommes, être remplis tout à nouveau de la compassion de Dieu lui-même. Et je crois que c'est ce qu'il veut faire parmi nous aujourd'hui, si nous lui ouvrons nos cœurs. Dans ce texte, il nous est dit à 3 reprises que Jésus frémit en son esprit. Jésus fut tout ému. Au verset 35, Jésus pleura. Notre amour, mes amis, pour ceux qui se perdent, doit nous pousser aux larmes, tout comme Jésus a pleuré pour son ami Lazare. Les savoir morts là où ils sont doit nous faire frémir au plus profond de nos êtres, nous poussant à aller où? La réponse se trouve au verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'est au tombeau qu'il est de notre devoir d'aller. Là où se trouvent nos amis. Lazare, à ce moment-là, était mort, enveloppé de bandes depuis 4 jours. Ce n'est pas lui, à ce moment précis de sa vie, qui allait venir à l'église. Lazare était enterré, sa famille le pleurait, le village tout entier le pleurait. Il n'allait pas venir de lui-même à l'église. Et je crois parfois que nous attendons trop que la personne fasse elle-même la démarche quand il n'en est juste pas capable. Certains de vos amis ont peut-être eu la grâce de pouvoir franchir le seuil de cette église, mais d'autres sont tellement liés par le péché, d'autres sont tellement tenus par l'oppression qu'il ne leur sera pas capable de venir dans ce lieu. Lorsque tu as un linge sur le visage, comme c'était le cas de Lazare, tu ne vois donc rien. Tu ne peux pas par toi-même te diriger si personne ne vient à toi pour te montrer le chemin. Lorsque tu es lié par toutes sortes de liens, lorsque tes mains et tes pieds sont bloqués, tu ne peux pas avancer par toi-même avant que quelqu'un vienne ôter et délier tes liens. Lorsque Lazare va sortir, c'est la première chose que Jésus va dire. Déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. Et je crois que c'est ce qu'il veut nous inviter à faire, tous autant que nous sommes. Si nous nous appelons chrétiens, disciples, nous sommes appelés à aller au tombeau, à délier des chaînes du péché. Il a fallu que quelqu'un le fasse pour Lazare.
Et il en est de même pour ton ami, pour ton collègue, pour ton voisin. Comme Jésus lui-même s'est rendu auprès de son ami, il est parti quand même d'au-delà du Jourdain, nous est-il dit, et il va retourner en Judée. Là encore, Jésus va faire plus qu'un effort. On ne sait pas combien de temps de marche, mais j'aimerais que vous notiez ce détail que j'aime tellement. C'est que Jésus va se déplacer pour son ami, alors qu'en règle générale, c'est la foule qui vient à lui. Pour son ami Lazare, Jésus va tout laisser là où il se trouve et va aller jusqu'à lui. Et je crois qu'il nous appartient d'aller. Comme Jésus nous l'enseigne. As-tu un ami malade, toi aussi? Va. As-tu un ami désespéré? Va. As-tu un ami lié? Va. As-tu un ami dépressif? Va. Déplace-toi. Fais un effort. Que cela te coûte quelque chose. J'aimerais nous encourager aujourd'hui à ne jamais nous contenter d'un bonheur éphémère entre nous. Parce que si nous restons entre nous, croyez-moi, le bonheur n'est qu'éphémère. Le véritable bonheur, mes amis, est de voir des hommes et des femmes passer de la mort à la vie. Il nous faut aller là où règne la mort. Il nous faut aller là où ça sent mauvais. Lazare était de loin pas la personne que qui que ce soit avait envie de côtoyer après 4 jours enseveli. Mais c'est exactement là que Jésus est allé. Et il attend de même de chacun d'entre nous. Nous sommes appelés, je le crois, à ôter ces pierres tombales qui sont sur nos amis, bien qu'ils soient en vie. Regardons-les toujours le cœur ému de compassion. Laissons nos entrailles frémir en pensant à eux et ressentons ce que le Père ressent pour chacun d'eux. Tout comme Jésus l'a fait. Jésus va être ému de compassion. Jésus va pleurer. Et c'est là la véritable résurrection des morts à laquelle nous sommes tous appelés, je le crois. Lorsque Jésus va dire « Vous ferez des choses bien plus grandes que moi j'ai faites », je crois qu'il parle du salut en masse. Je crois qu'il parle de nombreuses âmes arrachées de l'enfer pour aller peupler son ciel. Elle est là, la véritable résurrection. Oui, nous croyons que Dieu peut ressusciter un mort. Mais la plus belle résurrection est qu'un homme qui est mort pour l'éternité puisse trouver la vie en Jésus-Christ à travers vous, à travers toi, à travers toi, à travers toi. Ne nous habituons jamais, mes amis, à côtoyer ceux que nous appelons nos amis, qui vivent sans l'espérance véritable qui se trouve en Jésus. Rappelons-nous aujourd'hui qu'ils sont au même titre que Lazare, morts pour l'éternité si rien ne se passe pour eux. Et si vous êtes à leur côté, c'est pour que la lumière puisse briller à travers vous, dans le tombeau, dans l'obscurité la plus totale, dans les ténèbres les plus épais. C'est là que toi, Corinne, tu es appelée à briller. JB, tu es appelé à briller. Victo, et chacun d'entre nous sommes appelés à briller. Peu importe le risque, Jésus allait se faire lapider. Il y est retourné quand même. Peu importe ce que cela peut vous coûter, le prix d'une âme est inestimable. N'acceptez jamais l'idée même qu'il puisse être perdu pour l'éternité sans que vous leur ayez parlé et annoncé qu'il y a une espérance. Le choix ensuite leur appartient. Mais là où vous êtes, brillez Jésus. Reflétez Jésus. Incarnez Jésus. Représentez Jésus. Ce qu'ils choisiront de faire ensuite leur appartient.
Mais votre âme et votre conscience sera en paix le jour où ils fermeront leurs yeux, qu'ils ont entendu. Là où tu es, donne la vie. C'est la raison pour laquelle Christ t'a placé là. Et j'aimerais m'adresser à toi qui peut-être est venu ici pour la première fois, ou peut-être revient à l'église depuis longtemps, tu n'as pas côtoyé Dieu depuis longtemps. Toi qui te reconnais là, alors que je parle de cette mort intérieure. Toi qui te sens également enfermé dans un tombeau. Toi dont la vie n'a pas de sens et dont le corps est tout comme celui de Lazare, enveloppé de bandes. Tu es prisonnier de ton péché. Tu es prisonnière de ton passé. Tu es prisonnier aujourd'hui de ton présent. Prisonnière peut-être de tes angoisses. Aujourd'hui, Jésus t'appelle d'une voix forte. Sors! Sors! Qui que tu sois, sors! Où que tu sois, sors de tes ténèbres. Je t'appelle à moi. Je t'ai choisi. Sors. Son amour pour toi veut te recouvrir tout ton être. Ton péché aujourd'hui peut être pardonné. Si tu entends sa voix, mon ami, n'endurcis pas ton cœur. Estelle, sors. Marc, sors. Jeannette, sors. Peu importe ton prénom, mets-le à la place. Sors. Approprie-toi la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est efficace et elle brise tous les liens. Sors. Jésus est la résurrection. Jésus est la vie. Jean 10 nous dit « Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie en abondance. » Saisis-toi de cette vie. Le tombeau, mes amis, n'est pas une vie. Vivre dans un cimetière n'est pas une vie. Vivre enchaîné par les liens du péché n'est pas une vie. Mais en Jésus-Christ, il est possible de marcher et de vivre libre et de sortir de tombeau et de voir la lumière de Christ redonner vie là où régnait la mort. Amen. L'espérance dont tu as besoin se trouve en Jésus seul. Et aujourd'hui, si tu ne le connais pas personnellement, il veut donner un sens à ton existence. Et ça sera pour moi la plus grande joie que de t'accompagner dans cette première prière que l'on appelle la prière du salut. Celle qui fait passer un homme et une femme de la mort à la vie éternelle. C'était mon premier point. À quoi reconnaît-on notre amour pour nos amis ? Et la deuxième chose, qui sera la dernière, c'est qu'il nous faut croire jusqu'au bout. Imaginez un petit peu la tension qu'il y avait lorsque Jésus était là devant le tombeau. Lazare est mort, enterré depuis 4 jours et tous sont là en train de le pleurer. Ils sont en plein deuil et en profonde souffrance. Ils ne font pas semblant, il est véritablement mort. Et Jésus arrive à ce moment précis. Croyez-moi, tout le monde l'observait. Tout le monde. Marthe va même lui rappeler qu'il doit déjà sentir, vu le temps qu'il a passé dans le tombeau. Et voici ce qu'il va répondre. Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Et tout comme Marthe, je le crois, Dieu s'adresse à plusieurs aujourd'hui. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ne te l'ai-je pas dit, mon frère, ma sœur, peut-être est-ce un ami, mais peut-être est-ce un de tes enfants. Peut-être est-ce un fils, peut-être est-ce une fille qui est encore loin du Seigneur. Peut-être que sa situation est désespérée. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Peu importe
le temps qu'il faudra. Peu importe depuis combien de temps ils sont enterrés, morts, dans le tombeau. Notre seul rôle est de croire jusqu'au bout. Jésus n'a à aucun moment douté. Et regardez ce qu'il va faire au verset 41. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. » Ce passage est la clé absolue pour notre quotidien. Lorsque nous allons au-devant de nos amis, de nos familles, allons-y aussi simplement que Jésus l'a fait. Levons nos yeux au ciel et remercions le Père de ce qu'il nous a déjà exaucé. Jésus n'a pas eu l'ombre d'un doute. Il a cru jusqu'au bout. Et mes amis, Dieu seul fait le miracle. Ne nous chargeons pas de ce que lui seul est capable de faire. Ça serait bien trop lourd. Mais mettons en pratique ce qui nous appartient pour que le miracle puisse prendre place. Allons vers eux et parlons le langage de la foi. C'est aussi simple que ça. Allons et parlons le langage de la foi. Lorsque Jésus va remercier Dieu de l'avoir exaucé, Lazare était encore mort. Lazare sentait encore vraiment mauvais. La pierre était encore roulée lorsque Jésus va regarder au ciel et va remercier son Père de ce qu'il l'a déjà exaucé. Ça, c'est le langage de la foi. S'adresser à haute voix à des situations qui humainement semblent mortes. Des situations mortes, des personnes qui humainement semblent fichues. Il y a certaines personnes, quand on les regarde, on se dit c'est foutu pour elles. Et nous devons le confesser en tant que chrétiens. Il y a parfois ces pensées qui nous viennent. Il n'y a pas d'espoir pour lui, il n'y a pas d'espoir pour elle. Nous devons nous tenir fermes contre cela. Le langage de la foi, c'est de déclarer la vie, là où règne la mort, quelle que soit la situation. Peu importe ce que nous voyons, nous devons déclarer la foi. Amen. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui. Si toi aussi tu as un Lazare à appeler, tu vas ouvrir ta bouche. Vous savez pourquoi Jésus va parler à haute voix ? À ce moment-là, il va le faire pour une seule raison, que la foule qui l'entourait croit. Et c'est ce qui se passa. Le verset 45 nous dit « Plusieurs Juifs qui étaient venus crurent en lui ». La foi exprimée, mes amis, amènera plus que ce que nous attendons. Non seulement Lazare est ressuscité, après 4 jours, alors que son corps était déjà en décomposition, il est sorti du tombeau. Mais beaucoup, ce jour-là, crurent en lui. L'amour de Jésus pour son ami Lazare va impacter tous ceux qui étaient venus le pleurer. Ils vont même le dire, voyez comment il l'aimait. Lorsqu'ils vont voir l'émotion de Jésus, ils vont voir son amour. Voyez comment il l'aimait. Et grâce à cela, ils vont trouver la vie éternelle. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et j'aimerais terminer ainsi. L'amour de Jésus pour Lazare a également été le miracle de trop pour les ennemis de Christ, pour les religieux, pour les pharisiens, qui résolurent suite à cela dans leur cœur de le faire mourir. Vous pourrez lire cela à la suite de ce texte au verset 53. La résurrection de Lazare a déclenché la mort à venir de Jésus-Christ. C'était le miracle
de trop. Le miracle qui va emmener Jésus jusqu'à la croix. Après cela, les pharisiens vont se déchaîner jusqu'à ce que notre Sauveur Jésus-Christ soit crucifié. Jean 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. »